Bonjour et bienvenue dans cette série de 3 vidéos dans laquelle je vais vous présenter en détail la matrice des 3 M. Alors tout d'abord, j'aimerais vous demander de faire attention à bien enregistrer mon email dans vos favoris pour qu'il ne tombe pas dans les spams. Parce que dans les prochains jours, vous allez recevoir d'autres emails dans lesquels je traiterai des 3 M les uns après les autres. Alors commençons tout de suite par le premier de ces mystérieux 3 M. Alors par contre, attention, j'aimerais vous mettre en garde contre ce mal qui fait des ravages chez les chefs d'entreprise. Ce mal qui se traduit par une toute petite phrase qui n'a l'air de rien, qui dit « mais ça je le sais déjà ». C'est un syndrome qui naît dans l'ego et qui a des conséquences qui peuvent être dramatiques parce qu'il peut mener à la fermeture de l'entreprise. Simplement parce qu'il conduit à faire la sourde oreille et à s'auto-persuader qu'on est paré pour réussir. Or, si vous saviez déjà ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui dans les jours à venir, eh bien vous l'auriez mis en application depuis longtemps. Et vous auriez forcément des résultats différents. Croyez-moi, j'ai été atteinte de syndrome pendant très longtemps. Je sais très bien de quoi je parle. Maintenant que ce pseudo-point médical est fait, je suis sûre que j'ai toute votre attention, en tout cas normalement. Donc le premier des 3 M, ce n'est autre que notre ami le marketing. Vous voyez pourquoi je vous ai mis en garde contre le syndrome du « je sais déjà ». Vous l'entendez là, la petite voix, qui n'est autre que votre ego, qui vous dit « non mais n'importe quoi, c'est tellement évident, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Sauf que le marketing, tout le monde en parle, mais peut le mettre vraiment et surtout correctement en application. Le marketing, c'est quoi en réalité? Vous le savez? Alors le marketing, c'est l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés pour influencer leur comportement. À partir de là, on crée de la valeur perçue par les clients et on adapte l'offre commerciale de l'entreprise aux désirs des consommateurs. C'est un peu compliqué. Dit plus simplement, en fait, c'est l'art de donner envie à vos prospects d'acheter ce que vous avez à vendre en leur montrant que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux et que c'est ce dont ils ont réellement besoin. Le marketing, c'est donc le premier M de la matrice, parce que sans lui, pas de vente. Et s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent qui tombe dans vos poches. Et sans argent, eh bien, il n'y a plus d'entreprise. Malheureusement, trop de dirigeantes, qu'elles soient confirmées ou non, c'est-à-dire qu'elles soient à la tête de leur entreprise depuis 1 mois, 1 an ou 10 ans, ne savent pas utiliser la puissance du marketing. Et je compte plus les fois où on me dit « non mais moi je déteste le marketing ». Dire qu'on déteste le marketing, ça équivaut à dire « ah mais je déteste vendre ». Ah ça aussi vous le dites? Non, c'est pas vrai. Parce que je vous rappelle que vendre, c'est la base de toute entreprise. Sinon, ce n'est pas une entreprise que vous dirigez, c'est une œuvre caritative. Le vrai problème avec le marketing, c'est que pour beaucoup, c'est un mot dont elles ignorent ce qu'il comprend, ou alors très vaguement. Alors, je vais vous éclairer un petit peu. Le marketing, c'est en fait une multitude de tâches que vous pouvez mettre en œuvre. Et chaque tâche vient s'ajouter aux autres pour donner vie à votre message dans le but de donner envie à vos prospects d'acheter ce que vous avez à vendre. Alors ces tâches, elles sont extrêmement nombreuses et extrêmement variées, à tel point que j'en ai créé un document qui fait 10 pages et que je donne à mes clientes quand elles démarrent avec moi en pilotage stratégique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques exemples pour vous éclairer. Alors je vais prendre ma liste, je reviens. Voilà, j'ai ma liste sous les yeux de mon ordinateur. Donc je vais vous donner diverses tâches marketing qui sont classées par catégorie. Donc dans la catégorie par exemple développement personnel, oui, développement personnel ça fait partie de ce que l'on doit faire dans le marketing dans son entreprise. On a recherché des conférences auxquelles participer. On a trouvé un livre à lire ou à écouter. C'est important de continuer à développer tout ce qu'on a à l'intérieur quand on est indépendant. Rejoindre une école en ligne, une académie, un programme, bref, etc., etc. Dans la catégorie plan d'action marketing pur et dur, on a écrire vos objectifs, c'est hyper important. Écrire vos messages marketing clés, optimiser le nombre de vos stratégies, créer un calendrier marketing. Ensuite, dans la catégorie outils et de support marketing, on a faire une photo professionnelle. C'est tout bête, mais si elles ne sont pas au top, c'est pas génial, mais il faut penser à les refaire. On va avoir réalisé un prospectus à propos de moi, enfin en tout cas une page à propos de moi pour votre site. Il va y avoir commander une bannière, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous le fasse. Dans la catégorie identité visuelle, on a créé un logo, si vous n'en avez pas, c'est peut-être le moment, ou alors s'il faut le refaire, eh bien il faut le refaire. Concevoir un modèle de site internet, peut-être que vous devez refaire votre site internet, ou alors concevoir une signalétique si vous avez un événement à venir. Ensuite, dans la catégorie activité administrative, ah ça c'est la bête noire de beaucoup, on a préparé des contrats. Et oui, ça c'est partie du marketing. On a aussi choisir un hébergeur cloud. C'est important d'avoir un hébergeur pour ne pas perdre ses données. On a peut-être aussi engagé une assistante virtuelle. Oui, c'est du marketing, parce qu'engager quelqu'un, ça vous permettra d'aller plus vite. On a ouvrir un compte bancaire pro. Bon, ça vous devez l'avoir depuis longtemps normalement. Peut-être que vous devez changer de banque tout simplement.
Dans la catégorie networking en live, on a trouvé un nouveau groupe. Et oui, c'est important de refaire du réseautage. Créer une procédure de suivi des nouveaux contacts, c'est important. Réseautage en ligne, on a rejoint un groupe Facebook, c'est partie du réseautage. On a contacté chaque nouvelle personne rencontrée au sein du groupe. Dans la catégorie, qu'est-ce qu'on a d'autre comme catégorie? On a une catégorie vente. Ah, celle-ci, la vente. On a créé une adresse mail dédiée à la vente. Peut-être que vous n'avez pas eu, c'est peut-être le moment de le faire. Consolider vos offres commerciales et vos tarifs, c'est partie du marketing. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mettre en place un calendrier en ligne, c'est partie du marketing pour la vente, ça peut être important. On va avoir aussi définir un processus d'intégration des nouveaux clients, ça fait partie du marketing. Vous voyez, c'est vraiment très varié le marketing. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne savent pas ce qui se cache derrière ce mot. On a aussi relations clients, catégorie relations clients. Créer un processus de rappel des anniversaires, vacances et autres dates importantes. Oui, s'occuper de vos clients et de leur faire des petits mots au moment de leur anniversaire, ça peut faire partie du marketing, c'est important. Décider comment rester en contact avec les clients une fois la relation commerciale terminée. Et oui, c'est super important. Bref, vous voyez, il y a beaucoup de choses, je vais poser mon ordinateur, il y a beaucoup de choses dans cette liste. Donc cette liste, elle est très longue, et là où je vous ai donné qu'un petit aperçu. Mais le but, c'est de vous faire réaliser que vous n'utilisez peut-être pas toutes les ressources du marketing. Pas correctement en tout cas. Peut-être parce que vous ne saviez pas tout ce qui peut être mis en œuvre. Vous n'aviez pas conscience de tout ça. Souvent, parce qu'on est seul aux commandes de son entreprise, d'ailleurs même quand on a des salariés, si on est seul à décider de la stratégie, on finit par tourner en rond et à ne plus voir que le mur blanc devant soi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, comme vous le voyez, ce premier des 3 M, il est essentiel et il doit absolument être mis en œuvre et développé correctement, de manière consistante et permanente, si vous voulez que votre entreprise ait des résultats satisfaisants et donc différents. Mais vous vous doutez que si la matrice s'appelle les 3 M, c'est parce que ce premier M tout seul, il n'a pas l'impact nécessaire pour emmener votre entreprise aussi loin que vous le souhaiteriez. Le marketing, c'est un élément de base, mais sans les 2 autres M, il n'aura aucun impact, ou beaucoup moins que ce que vous pouvez imaginer. Donc ce sera plus difficile de le mettre en œuvre. Donc dès demain, vous allez recevoir une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai le 2e M de la matrice des 3 M. Un autre ingrédient qui est tellement important, mais tellement sous-estimé, alors qu'il est presque plus important en fait. Il est même plus important que le marketing pour tout vous dire. Bref, on se retrouve demain. D'ici là, je vous laisse réfléchir à vos stratégies marketing et à ce que vous pourriez, dès à présent, mettre en place pour faire bouger les lignes de votre entreprise. À demain!